Salut, bienvenue à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Qu'est-ce que j'ai eu ce week-end. Alors, moi j'étais en vacances, pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment. Je vous parlerai dans cette vidéo aussi de petits projets que je ferai un peu plus tard, là, durant l'été. Parce que là j'ai pas mal de temps pour tourner et je vais rester dans le coin. Là je suis revenu, j'ai fini mon petit périple dans le nord-ouest de la France et dans l'est de la France. Donc maintenant on parle de choses sérieuses. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ce week-end ? Plutôt qu'est-ce que j'ai lu en arrivant le week-end dernier. Donc finalement j'ai pu finir cet énorme pavé Harbinger, donc chez Bliss. Alors Harbinger, je pensais à tort que c'était un peu l'équipe de X-Men de chez Valiant, mais en fait pas du tout, c'est vachement plus profond que ça. Le pitch, Peter Stanchek se découvre des pouvoirs, lui qui est en hôpital psy tout le temps, et il traînait avec son pote Joe, et donc il se prenait des médocs et tout ça, lui pour arrêter finalement d'écouter les voix, parce que ici celui que vous voyez sur la couverture c'est Peter Stanchek. Et donc Peter Stanchek va être repéré par le mentor de la fondation Harbinger qui est Toyo Harada. Toyo Harada c'est quoi ? C'est finalement un grand mania japonais qui fait moins que son âge, qui a des super pouvoirs aussi, et qui contrôle finalement le monde de la finance et autres par ses pouvoirs. Ses pouvoirs, on appelle ça un psiotique. Il a fondé cette fondation Harbinger finalement pour tous les regrouper, pour les contrôler, pour qu'ils apprennent à maîtriser leurs pouvoirs. Et finalement, dans cette intégrale d'Harbinger, il va se passer quelque chose avec Peter, où il va entrer en conflit avec Toyo Harada. Et finalement, Harbinger, ça va être un peu le conflit. Comment est-ce qu'il a commencé, comment il va se dérouler et comment il va se finir pour un temps. Attention, mais il y aura aussi un peu l'histoire de Toyo Harada, comment est-ce qu'il est arrivé à avoir ses pouvoirs, comment est-ce qu'il a créé son empire. Et c'est très très intéressant, et c'est loin d'être une lutte les gentils contre les méchants, parce que dans X-Men vous aviez donc l'équipe de Xavier qui se battait contre l'équipe de Magneto. L'équipe de Magneto pensait que les humains ne devaient pas survivre, que finalement l'homo supérieur, c'est-à-dire les mutants, devaient contrôler le monde. Je simplifie énormément, donc me cassez pas dans les commentaires. Harbinger c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc finalement on va voir comment Toyo Harada va commencer à finalement prendre le leadership malgré son mentor qui est le moine ensanglanté. Je vous en dis pas plus parce que c'est un personnage récurrent de Shadowman, de Harbinger et de l'univers Valiant en général. D'ailleurs, lisez Shadowman, c'est superbe. Donc c'est fini pour Harbinger, je ne vous en dirai pas plus, sauf si vous voulez une review complète sur Harbinger, Imperium et Vie et mort de Toyo Harada, mais ça, il me faudra au moins un mois pour le faire, donc soyez sympa, me le demandez pas tout de suite. L'autre, qui est une bonne surprise, donc en fait j'avais un problème de voiture, avant de partir en vacances, je fais toujours vérifier ma voiture, parce que bon bah j'ai 2 enfants et puis j'ai ma femme et j'aimerais pas qu'ils nous aient un accident sur route des vacances, surtout qu'on s'est tapé 2000 bornes en une semaine, donc ça fait beaucoup, et pour certains ça fera pas beaucoup, et bon, enfin bref, j'ai hâte de raconter ma vie. En attendant que la voiture soit réparée et que tous les trucs soient faits dessus, je suis allé donc sur le Leclerc qui était à côté du feu vert dans lequel je suis allé, hein. C'est pas un placement de produit, hein. Je tiens à assurer ni pour Leclerc ni pour feu vert. Et donc dans ce Leclerc espace culturel, il n'y a jamais grand chose à lire. Et puis je suis tombé là-dessus. Je me suis dit tiens c'est bizarre, la couverture est bizarre, c'est une couverture surchargée, des fois il n'y a pas trop de détails aux alentours, il y a plus de détails sur la couverture. Et donc Dove Frankenstein, donc ça a été coécrit par les frères et maintenant Sir Wachowski, avec au dessin, attendez je suis désolé j'ai mal fait mes devoirs, hein. Donc c'est Geoff Darrow au dessin et Steve Skroce je crois au scénario, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Et c'est vachement bien, c'est vraiment, j'avais pas lu de comics comme ça depuis un moment. L'histoire est pas mal, en fait ça parle de Frankenstein et de son acceptation par l'humanité. Finalement c'est sur 3 périodes de sa vie, donc la première période où il naît, la deuxième période durant le Far West où il va rencontrer son bon pote Texas qui est là, qui est immortel et qui est un peu lycanthrope, loup-garou, hein, sur le dessus. Et donc j'ai dit autant de Frankenstein, 16e ou 17e siècle, le Far West et surtout le 21e siècle. Et donc c'est badass, il y a des planches qui sont magnifiques. Regardez cet avion là comme il est beau, les planches sont vraiment ouf. Le scénar est sympa, ça parle beaucoup d'acceptation. C'est hyper gore par contre, hein, voilà, c'est pas pour les enfants, hein, c'est plutôt pour les jeunes adultes. Et il y a des planches magnifiques, l'histoire est sympa. On y assiste aussi à une comment dire,
un récit, finalement le vrai récit raconté par une fée de la Bible. Je vous en dis pas plus sur cette fée, mais tout parle en fait finalement de Frankenstein qui lutte pour vivre, parce que la plupart des gens pensent qu'il n'est pas humain, qu'il n'a pas d'âme, et donc à chaque fois ils vont s'opposer à ce pauvre Frankenstein qui lui ne cède pas tellement tout le temps à la haine. Alors, aux États-Unis, ils avaient fait 6 tomes de Frankenstein, finalement ils avaient continué l'histoire, ils ont eu quelques problèmes avec le Covid. Ça, c'est édité chez Huggin and Munin, donc ceux qui ont déjà édité la Bible que je vous avais présentée sur les Tortues Ninja, et aussi sur le très discutable au niveau de la qualité Comics Iron Maiden. À savoir qu'en VO, c'est Burlyman Entertainment. D'ailleurs, je vous montre, le Burlyman, il est là, Huggin and Munin est là. Ça fait 25 €. Il fait bien son poids, il fait bien sa taille, et ce comics, je l'ai adoré. Je pense que beaucoup de comics récents qui sont sortis avec Frankenstein, ça vaut vraiment le coup. Je vous ai parlé de celui-là, avec Ben Steinbeck et Mark Mignola, qui était très bien, qui se passe dans l'univers de Hellboy. Celui-là, faut le lire, il est excellent. Mais pour moi, le meilleur récit que j'ai lu sur Frankenstein en comics, c'est vraiment Dog Frankenstein, et c'est vraiment une petite Madeleine de Proust. Et puis Frankenstein a débarqué avec 2 Gatling et tout ça, c'est vraiment de la balle. Attendez, je vous trouve la page parce que c'est vraiment énorme. Et voilà, et donc ce nouveau récit sur la Bible, sur les origines du monde, sur les origines de Dieu, c'est vraiment excellent. C'est raconté de telle manière. Alors, si vous êtes catholique, si vous croyez en Dieu, si vous croyez aux dogmes de l'Église et autres, ne le lisez pas, ça va vous mettre en colère, hein. Voilà. Mais bon, c'est toujours bon à savoir, et puis il faut toujours avoir de l'esprit critique par rapport à une œuvre, même si elle défonce votre religion ou vos opinions politiques, il faut toujours avoir du recul, et je crois que des fois sur Internet, sur Twitter et autres, d'ailleurs c'est pour ça que je suis pas sur Twitter, les gens manquent de beaucoup de recul, mais regardez, quand vous voyez des planches comme ça, oh là là, c'est génial. En tout cas, c'est vraiment ma bonne trouvaille, une de mes bonnes trouvailles de l'année. Ce comics est vraiment génial. Je le garde dans ma bibliothèque et je ne le vendrai pas. Donc chez Huggin and Munin, je crois qu'il fait 25 €, et c'est vraiment une fable, un récit finalement sur l'acceptation des autres, mais une manière badass, avec Frankenstein qui et de manière biblique, qui illustre ce credo œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Voilà. Et le troisième, mais je vais pas vous en parler beaucoup. Donc je l'ai reçu, je l'avais commandé sur Ulule, vous avez l'habitude que je fasse des trucs sur Ulule et tout ça. Donc c'est The Visitor chez Bliss, et ça, je vais faire une review pour ce comics qui sortira après cette vidéo. Donc restez connectés, et je vous prépare ça pour, je pense, avant ce week-end. Genre ça sortira aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui on est jeudi quand je tourne, voilà. Bah, dites-moi ce que vous avez lu pendant ce premier mois de juillet et tout ça, ce qui vous a intéressé. D'ailleurs, The Visitor, pourquoi est-ce que je fais une review dessous? Parce que j'ai fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, vous le verrez dans la description, où j'ai demandé, voilà, j'ai plein de comics à lire cette semaine, sur lequel vous voudriez que je fasse une petite review, et il y a la majorité, bon c'était très serré, a choisi The Visitor. Donc ça sera sur The Visitor, je vais tourner la vidéo de suite après, par contre je sais pas quand elle sortira. Bon, en tout cas, portez-vous bien, hydratez-vous, mettez-vous au frais, la tête dans le frigo, lisez des comics, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!